Et nous allons donc continuer notre journée par la dictée de la semaine. Alors, épreuve tant attendue. Je vais vous expliquer comment ça va se passer parce qu'on ne pourra pas le faire sur feuille, je ne pourrai pas le ramasser, etc. Je vais vous apprendre à vous corriger vous-même. Alors, premièrement, pour prendre la dictée, vous allez prendre votre cahier du jour. Bon, ici j'ai un cahier écrivain, c'est pas grave. Vous avez la couverture là. Vous allez l'ouvrir vous allez le tourner. Vous allez ouvrir la page de garde et vous allez la quatrième de couverture et vous allez écrire derrière du coup à l'arrière du cahier du jour. C'est là qu'on mettra nos dictées de la semaine. Ok? Comme ça on ne pourra pas tricher, regarder si on écrit à la suite, là on pourra tricher, on pourrait regarder nos dictées du jour. Non, on écrira nos dictées du jour, de la semaine à l'arrière du cahier du jour. Ok? Du coup ici vous aurez un cahier rouge normalement. Voilà. Alors, révision avant de faire la dictée. Déjà, le titre sera « Qu'est-ce qu'une ville ?» Ok, la dictée parlera de la ville. Hop là. En fait, comment ça va se passer? Je vais vous mettre la dictée. Je vais vous entourer des choses auxquelles il faudra faire attention. Vous allez réfléchir 10 secondes en vous disant « Tiens, c'est pourquoi est-ce qu'il faut faire attention à ce qu'il a entouré? Tiens, c'est vrai, c'est telle ou telle règle, etc. » Et ensuite, on reparlera de la dictée, de ce qu'il faut faire attention ensemble. Et je vous dicterai la dictée, on la corrigera. Voilà. Alors, je règle ça. Ensuite, je ne vais pas faire plus petit. Je vous fais confiance du coup pour ne pas tricher pendant la dictée de la semaine. Mais bon, je vous fais confiance, hein, je sais que vous êtes grand maintenant. Ok. Je vais vous entourer du coup plusieurs choses. À vous, je vais vous laisser couper la vidéo après, de réfléchir pourquoi ça s'écrit comme ça et pas autrement. Ok. Allez-y, je vais couper, vous pouvez mettre en pause la vidéo, je vous laisse 10 secondes pour réfléchir à tiens, pourquoi ça s'écrit comme ça. Et quand c'est bon, c'est clair dans votre tête, je vais vous expliquer. On va faire encore un dernier point sur la dictée. Alors, normalement, vous avez pu réviser tout dans votre tête, vous rappeler des règles. On fait un petit récapitulatif ensemble. 2000, pourquoi ça s'écrit comme ça 1000? Normalement, vous avez trouvé que 1000, c'est, on l'a vu ensemble, invariable. Du coup, il n'y a pas de S à 1000. Ok. Sont regroupés. Ici, pourquoi regrouper, ça prend ES? Déjà, parce que le E, parce que c'est un participe passé. Et qui avec l'auxiliaire être. Du coup, il y a un accord entre les habitants, masculin pluriel. Du coup, ES. Voilà. La ville est peuplée. Pareil, ici on a un participe passé. On a l'auxiliaire être, peuplé et eux parce que ça s'accorde avec une ville. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Hôpitaux, AUX. Pourquoi le X à la fin? Parce que c'est comme bateau, tous les mots en AUX, EAUX. Beaucoup prennent un X, comme les animaux, etc. Les coraux. Hein, l'hexatonal. Hein. La population, on a dit que c'était les mots en sion. Souvent, prenez un TION. On a fait une leçon dessus. Voilà. Alors, c'est regroupé dans les villes. Voilà. Les banlieues, il y a un E parce qu'on dit une lieue. Une lieue, c'est une unité de mesure. Ok, je crois que ça fait 3 km, mais peut-être que je vous raconte des bêtises depuis le début de la semaine. On va vérifier sur Internet. Vous pouvez le mettre dans les commentaires d'ailleurs, ça serait super. Se sont beaucoup développés. Je veux vous lire la dictée. Alors, on parle de ville lorsque plus de 2000 habitants sont regroupés dans une commune. Plus une ville est peuplée, mieux elle est équipée en services pour la région qui l'entoure. Commerces, banques, hôpitaux, etc., etc. Au XIXe siècle, l'exode rural a vidé les campagnes. La population s'est alors regroupée dans les villes.
pour accueillir les citadins, les banlieues se sont beaucoup développées. Voilà. Je vous laisse 15-20 secondes pour mémoriser ça, et ensuite on passe à la dictée. Allez, on est parti. Alors, prenez votre cahier du jour, préparez votre stylo, vous écrivez le titre derrière, qu'est-ce qu'une ville, je vous laisse le temps, et pendant ce temps, moi je me prépare et je vais vous dicter. On souligne bien, on fait ça très bien propre, joli, et on est bon. Alors, je pense qu'on peut débuter. Alors, on parle de ville. On parle de ville. On parle de ville. Ville au singulier, pas au pluriel. On parle de ville. Lorsque plus de 2000 habitants, on parle de ville. Lorsque plus de 2000 habitants, on parle de ville. Lorsque plus de 2000 habitants, lorsque plus de 2000 habitants sont regroupés dans une commune. Lorsque plus de 2000 habitants sont regroupés dans une commune. Je relis la première phrase. On parle de ville lorsque plus de 2000 habitants sont regroupés dans une commune. On parle de ville lorsque plus de 2000 habitants sont regroupés dans une commune. Point. Plus une ville est peuplée, virgule. Plus une ville est peuplée, virgule. Plus une ville est peuplée, virgule. Mieux elle est équipée en services. Plus une ville est peuplée, virgule, mieux elle est équipée en services. Plus une ville est peuplée, virgule, mieux elle est équipée en services pour la région qui l'entoure. Double point. Mieux elle est équipée en services pour la région qui l'entoure. Double point. Mieux elle est équipée en services pour la région qui l'entoure. Double point. Du coup, plus une ville est peuplée, virgule, mieux elle est équipée en services pour la région qui l'entoure. Double point. Commerce, virgule, banque, virgule, hôpitaux, trois petits points. Commerce, il y en a plusieurs. Hein. Commerce, il y a plusieurs banques et il y a plusieurs hôpitaux. Commerce, virgule, banque, virgule, hôpitaux, trois petits points. Commerce, virgule, banque, virgule, hôpitaux, trois petits points. Commerce, virgule, banque, virgule, hôpitaux, trois petits points. Il y en a plusieurs. Je répète une dernière fois. Commerce, virgule, banque, virgule, hôpitaux, trois petits points. On continue. Au 19e siècle, virgule. Au 19e siècle, virgule. Au 19e siècle, virgule. L'exode rural a vidé les campagnes. Point. Je répète. Au 19e siècle, virgule. L'exode rural a vidé les campagnes. Point.
Au 19e siècle, virgule, l'exode rural a vidé les campagnes. Point. Au 19e siècle, virgule, l'exode rural a vidé les campagnes. Point. La population s'est alors regroupée dans les villes. 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 Point. La population s'est alors regroupée dans les villes. Point. Pour accueillir les citadins, virgule. Faites attention à accueillir. Pour accueillir les citadins, virgule. Pour accueillir les citadins, virgule. Les banlieues se sont beaucoup développées, point final. Pour accueillir les citadins, virgule. Les banlieues se sont beaucoup développées, point final. Pour accueillir les citadins, virgule, les banlieues se sont beaucoup développées, point final. Pour accueillir les citadins, virgule, les banlieues se sont beaucoup développées, point final. Ok. Je relis la dictée en entier, vérifiez bien que vous n'ayez oublié aucun mot. On parle de ville lorsque plus de 2000 habitants sont regroupés dans une commune. Point. Plus une ville est peuplée, virgule, mieux elle est équipée en services pour la région qui l'entoure. Double point. Commerce, virgule, banque, virgule, hôpitaux, 3 petits points. Au 19e siècle, virgule, l'exode rural a vidé les campagnes. Point. La population s'est alors regroupée dans les villes. Point. Pour accueillir les citadins, virgule, les banlieues se sont beaucoup développées. Point final. Je vous laisse 2-3 minutes pour relire tout. Mettez la vidéo en pause. Je vous laisse 10 secondes pour mettre la vidéo en pause et surtout relisez-vous bien. Il y a beaucoup de choses à relire. Beaucoup d'auxiliaires être. Il y a beaucoup d'accords avec les adjectifs. Il y a des mots particuliers. Vérifiez tout. Ok? Je vous laisse 10 secondes. Mettez la vidéo en pause. Travaillez 2-3 minutes pour réviser. Et ensuite, on s'explique comment on fait la correction. Alors, voilà, normalement, vous avez bien relu votre dictée, vous êtes prêts, vous allez donc prendre un stylo rouge, ou un stylo vert si vous n'avez pas de stylo rouge, mais stylo rouge, ce serait parfait. Je vais vous apprendre à corriger la dictée comme je ne peux pas le faire. Voilà. Une fois que vous avez votre stylo rouge, je vais vous afficher la dictée. Je vous fais confiance pour ne pas tricher, pour ne pas regarder avant, pour ne pas corriger, etc. Mais vous êtes des grands, vous savez que ça, c'est pour vous améliorer, pour le collège, pour l'avenir, etc. Et voilà. Du coup, vous allez vous corriger. Je vais vous afficher la dictée. Je vais vous laisser 10 secondes, pareil, pour mettre en pause et corriger. Et ensuite, je vous dirai comment faire, à partir de quel ou tel... comment compter les nombres de fautes, etc. Allez, 10 secondes pour trouver tous vos fautes. C'est parti. Vous mettez la vidéo en pause.
Allez, je pense que tout le monde a pu corriger ses fautes. Je vous ai laissé du temps, vous avez mis la vidéo sur pause pour bien corriger, on est bon. Alors, comment noter maintenant votre dictée? En tout, je vous ai déjà fait le travail, il y a 73 mots et signes. Mots et signes. Et vous allez devoir, à ce 73, soustraire du coup vos erreurs, moins nombre d'erreurs. Et on aura donc, par exemple, je ne sais pas si j'ai fait 5 erreurs ou 10 erreurs. On va faire par exemple 73 moins 10, ça fait 63. Si mon rouge pouvait marcher, ce serait bien. 63 mots et signes sur 73. Ok. Et ensuite, pour savoir si vous avez bien, très bien, assez bien. Alors, vous avez 2 0 à 29. Si vous avez, on parle de là, de 0 à 29, vous avez assez bien. Ensuite, de 29 à 40, vous aurez assez bien, presque bien. Là, assez bien, presque bien. À 40, vous aurez donc bien. Et ensuite, de 40 à 62, vous aurez bien, presque très bien. Et à 62, vous aurez très bien. À partir de 62 jusqu'à du coup 73, c'est très bien. Ok. Et maintenant, si vous avez, comme d'habitude, vous savez, moins de 5 fautes. Moins de 5 erreurs. Vous pouvez vous mettre une étoile de la couleur que vous voulez. Alors, moi j'ai du rouge, je vais mettre une étoile rouge. Hop là. Et cette étoile, je vous la donnerai quand on sera plus en confinement. Si vous avez, pareil, une erreur, vous avez une étoile d'argent. Vous pouvez la mettre par exemple au crayon de papier. Étoile argent. Et si vous avez 0 erreur, étoile d'or. Ok, voilà. J'espère que vous avez tous bien compris, que vous pouvez tous bien corriger votre dictée, vous mettre votre note, vous mettre vos étoiles. Et j'aimerais bien que sur Classroom, vous me disiez, vous m'envoyez un message pour me dire, tiens, j'ai fait tel ou tel, combien d'erreurs. Et puis comme ça, je pourrais vous féliciter un petit peu. Voilà. Et c'est fini pour la dictée de la semaine. Corrigez-vous bien, faites ça bien dans votre cahier du jour, très bien propre. Essayez de faire une belle correction, encore mieux que moi. Et voilà. A tout de suite pour notre leçon de sciences. Et ensuite, ce sera silence en ligne, on finira notre journée.